Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La thérapie. On se retrouve au moment où vous écouterez cet épisode, j'aurai officiellement 25 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux 25 ans à Madame Estelle. Alors, petite note vocale parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a pas eu d'épisode en octobre. Je me suis tout simplement fait rattraper par beaucoup de projets pro très cool, mais qui m'ont pris beaucoup de temps, ce qui fait que je n'ai pas pu monter l'épisode à temps. Vous pouvez toujours souhaiter un joyeux anniversaire à Estelle, un mois trop tard peut-être, mais c'est toujours un joyeux anniversaire. On va beaucoup vous parler dans cet épisode du livre d'Estelle Secret, dont la campagne Ulule a été terminée avec succès dans les temps, et qui va bientôt être disponible en vente. Donc surveillez la bio de l'épisode parce que dès que le livre sera disponible, je vous mettrai le lien dedans. En attendant, profitez bien de cet épisode. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit épisode qui, je pense, ramènera de la nostalgie ou au contraire, vous n'avez aucune idée du monde qui s'offre à vous. Oui. Et vous allez peut-être avoir un peu peur. Oui, c'est normal. Mais c'est normal, vous inquiétez pas. Nous allons parler de Wattpad. Wattpad. Alors qu'est-ce que c'est Wattpad ? Sur internet, en définition, il y a marqué média social. Je comprends pourquoi ils l'ont mis comme ça, mais voilà, créé en 2006. On avait 5 ans à l'époque. Oh waouh. Où les utilisateurs inscrits peuvent publier et partager des récits, des poèmes, des fanfictions, des romans fantastiques, des romans d'amour, etc. Et c'est mis en ligne et tout le monde peut aller lire. Alors au départ, c'était gratuit, aujourd'hui c'est toujours gratuit, mais si vous payez pas, vous avez des pubs. Beaucoup de pubs. Donc Wattpad, qui est donc un média social autour de la lecture et de l'écriture. Léa, comment as-tu découvert Wattpad ? Eh bien, c'est une bonne question. Déjà, sur Wattpad, comme tu dis, il y a 2 utilisations, la lecture et l'écriture, c'est-à-dire que des personnes lambda peuvent publier des histoires qui vont être lues par des personnes lambda. Exactement, genre s'il faut votre voisin, là, il est en train d'écrire une histoire. Voilà, c'est ça. Sur Wattpad. Et voilà. Donc on peut faire les 2 choses. Moi, je n'ai que lu sur Wattpad. Toi, tu as écrit et lu. J'ai lu et puis j'ai écrit. Donc tu as ces 2 facettes-là. Moi, uniquement en tant que lectrice, première chose qui aurait pu m'amener sur Wattpad, je pense que c'est les One Direction. Je n'en ai malheureusement pas de souvenir, je ne sais plus ce que j'ai lu. Je sais qu'à l'époque, j'ai lu les fameuses fanfictions Ma maman m'a vendu One Direction, où j'ai un Messy Bun et des Converse. Voilà. Oui. Si jamais vous avez lu ce genre de fanfiction, vous savez... Est-ce que tu as l'année de création du compte ? 2014. Parce que moi, j'ai généralisé là, mon compte là, c'est le 2e compte que j'ai fait, c'est pas le tout premier que j'ai Ah. Et le tout premier, je crois que je l'ai fait, j'étais en 3e. Donc, oui, mais moi ça doit être ça aussi. C'était 2014. Ça doit être ça. Et d'ailleurs, sur le trope, ma maman me vend One Direction, on est toujours en mode « Oh, la maman, elle est irresponsable, et là, pourquoi les One Direction, ils achètent une enfant ?» Voilà. C'est une question à se poser. Vous avez tout le podcast pour y réfléchir. Voilà. Bon, bref. Et je pense que c'est ça qui m'a fait commencer, mais malheureusement, je ne sais pas ce que j'ai lu, je sais pas combien j'en ai lu. Juste, niveau période, ça coïncide avec la période où j'étais très fan des One Direction, au point d'en avoir des posters et des livres dans ma chambre. Oh, t'as eu des livres One Direction ? Je lis toujours. Ah. Je le rappellerai la prochaine fois. J'adore. Comment moi j'ai connu Wattpad ? Alors je m'en souviens très bien pour le coup de comment j'ai découvert Wattpad. C'était donc en 3e. J'avais une amie qui était dessus et c'est elle qui m'a introduit au délire de One Direction. C'était aussi la grande mode de After. On en reparlera plus tard. Et en fait, elle m'a parlé du réseau tout simplement parce que du coup, en entrant dans les One Direction, j'ai un peu l'impression que le côté fanfiction allait avec l'univers des One Direction. Et du coup, je l'ai découvert comme ça pour lire ça. Et en fait, très très vite, j'ai vu la possibilité d'écrire direct. Genre, je me souviens avoir lu les premiers trucs d'After et d'être dit, ah ok d'accord. After version originale, hein, c'est-à-dire c'était pas Hardin, c'était Harry. Oui, c'était Harry. Et très très vite, en fait, j'ai voulu moi écrire mon histoire dessus. C'était en 3e. Est-ce que tu te souviens de la première histoire que tu as écrite pour Wattpad ? Oui, bien sûr. Elle s'appelait Comeback. Je me souviens plus du nom du compte, honnêtement, et je pense que je l'ai supprimé. Donc, il n'existe plus. Elle s'appelait Comeback. C'était une fanfic, pour le coup, pure et dure, dans le sens où c'était genre les One Direction en tant que One Direction eux-mêmes. C'était un childhood friend to lover. Et voilà. Et en gros, il revenait dans le village natal de Harry, et genre, voilà. C'était avec Harry. Faut savoir que moi, quand j'écrivais les fanfictions, on y reviendra après, hein, parce qu'il y a tout un passage dessus, mais ça n'a jamais été les fanfictions traditionnelles où en gros la personne pouvait imaginer en mettant son prénom au milieu. Ça n'a jamais été moi l'héroïne, c'était juste je créais un personnage inconsciemment, ça s'est toujours fait comme ça, qui allait dans l'univers en question. Ça n'a jamais été moi. Qu'est-ce que je donnerais pour lire cette fanfiction ?
Mais tu sais que j'aimerais trop la retrouver et la relire. Parce que genre, c'est, je pense, le premier truc que... J'avais recommencé à écrire avant. Et j'ai toujours ces écrits que j'ai au collège et tout. Genre, je les jetterai jamais parce que genre, c'est priceless. Tu vois, genre, un jour sur eBay, tu pourrais les revendre super cher. Donc... bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que c'est la première fanfiction que j'ai finie. Et donc du coup, c'est vrai que quand j'ai voulu relire et que je me suis rendu compte que j'avais vraiment supprimé le compte et que j'avais aucun moyen d'y retourner, j'étais un peu deg. D'où cette notion du coup de média social que moi je trouve assez correcte à propos de Wattpad. Parce que tu as quand même la possibilité aussi de mettre des commentaires sur les chapitres que tu lis, d'interagir avec les gens, etc. Donc au final, tu as l'interaction déjà entre les différents lecteurs, mais aussi avec l'auteur, si l'auteur a envie d'interagir. Donc tu as quand même, je trouve, une interaction et tu as un système de likes, de favoris, de vues, tout ça. Donc des bibliothèques que tu peux ranger, de listes de lecture. C'est ça. Et quand tu as un profil ou que par exemple qui t'a fait découvrir une histoire, tu peux aller regarder le reste et puis... t'aimes un profil d'une histoire que t'as lu, tu peux aller voir ce qu'elle a écrit ensuite. Oui, c'est ça. Donc je pense que la définition quand même de média social, elle est très... peut-être encore plus aujourd'hui qu'à l'époque où on l'utilisait, parce qu'on l'a beaucoup du coup utilisé, nous, on va dire, entre 2014 et je sais pas jusqu'à quand... je pense que... Moi, je dirais 2021 pour moi, 2020, 2021. Ouais, ce que j'allais dire, moi j'allais dire 2014 et 2018, genre le lycée. Puis parce que j'ai vraiment beaucoup écrit, je l'ai beaucoup utilisé au lycée. J'ai une grosse pause où j'y allais plus parce que je lisais plus de fanfic, parce que moi j'ai exclusivement lu des fanfics dessus. Et après je suis revenue au moment où j'ai recommencé à aimer les animés. Donc ouais, j'ai fait à peu près pareil. Animé, c'était quand ? C'était 2021 ? Non, 2022. 2022. 2022 avec Naruto. Ça a beaucoup évolué entre-temps. Notamment parce que Wattpad aujourd'hui, au départ, c'était vraiment un média social juste où les gens pouvaient s'exprimer, pouvaient aller avec leur talent, etc. Et bien évidemment, là où il y a du business, les maisons d'édition sont derrière. Et aujourd'hui, vraiment, Wattpad, ça peut être un moyen de donner une chance à tout le monde. Il y a énormément de romans qui sont issus aujourd'hui de Wattpad. À notre époque, c'était déjà le cas, mais c'était beaucoup plus rare. Et c'était surtout sur le Wattpad anglais. Je pense notamment à Playphone et à After. On en parlera juste après parce que ça, ce sont des fanfictions. Donc on le verra plus loin. Au niveau français, on peut parler de Russian Mafia de Emma Bardio, de Dépendante de Tim Lore. Et surtout, si vous ne l'avez pas lu, allez le voir, voilà, parce que c'est... En plus, maintenant, ils sont publiés. Quand je vous dis ça a apporté du succès, c'est que c'est les maisons d'édition qui sont allées voir les autrices et qui, aujourd'hui, vous les proposent en publication voilà, dans vos librairies. Vous les retrouvez, vous pouvez retrouver les autrices sur les salons. C'est... Aujourd'hui, ça a vraiment... Wattpad, c'est plus simplement devenu... Enfin, si, c'est toujours un réseau social, mais on peut le même comparer un peu à Instagram, TikTok ou quoi que ce soit, où il y en a qui se sont démarqués et qui sont devenus... qui ont pris leur place dessus et qui sont sortis créateurs de contenu, là, c'était le moyen de révéler des autrices. C'est ça. C'est juste que les maisons d'édition viennent se servir, entre guillemets, bien sûr avec le consentement des auteurs, mais de la plateforme pour trouver des pépites. Après, pépites ou pas. Parce que autant Dépendante, c'est une sacrée pépite, honnêtement, c'est vraiment très chouette. Autant il y en a d'autres que je ne vais pas forcément citer là derrière, parce que par respect, parce que c'est de notre avis personnel. Qui, honnêtement, je trouve que tu sens que la maison d'édition y allait parce qu'il y avait beaucoup de vues et que le travail dessus a été complètement bâclé, c'est-à-dire que c'est vraiment le texte mis sur Wattpad et qui a été repris en maison d'édition, mais sans le passage correction, le passage éditorial repris derrière. Et ça, c'est un downside assez important, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des livres où quand tu les lis, tu sens que ça vient de Wattpad. Et c'est pas forcément... si tu le sens, c'est pas gage de qualité. Là où Dépendante, il n'y a pas ce feeling-là. C'est juste un livre. Ce qui m'amène à penser que Wattpad, quand tu parles d'un style Wattpad, c'est pour le coup à l'époque, quand on y était énormément actif, donc on va dire durant notre adolescence, durant notre adolescence, il y a un style qui en a dégagé, du style, voilà, nous c'était la Messy Bun, les Converse, tout ça, et ce que j'appellerais le dialogue Wattpad, le dialogue un peu vide de sens, voire le problème de la primo-autrice ou du primo-auteur, c'est-à-dire le dialogue et les informations qui ne servent à rien. Typiquement, savoir que la nana met un top noir parce qu'elle préfère le top noir au blanc, ou parce qu'elle se sent plus à l'aise avec un soutif de sport qu'avec un soutif normal. Ça, c'est pas utile, en fait. Et le problème, quand les maisons d'édition ont repris ça, c'est qu'elles n'ont pas refait ce travail-là. Et là, tu sens, encore aujourd'hui, et c'est ça un downside, c'est facilement identifiable pour certaines, les histoires Wattpad. Même les pépites. En pépites, notamment, tu vois, genre, je pense, là, comme ça, Paper Heart. Ça vient de Wattpad. Sacrée pépite. Bon, après, il a été bien coupé, lui, et bien remis comme il faut. En fait,
le fait d'écrire et de publier sur Wattpad ne fait pas de toi une autrice. Voilà. Et c'est OK. Et c'est OK. Dans le sens où si vous avez juste besoin d'écrire et de sortir ce que vous avez écrit et de le partager à des gens, mais vous pouvez le mettre sur Wattpad et c'est pas grave si c'est pas la meilleure qualité. C'est Wattpad, c'est fait pour. Pour moi, là, la responsabilité, elle est du côté des maisons d'édition Clairement. qui n'ont pas la vigilance assez haute et les exigences assez hautes et qui vont juste voir des vues, se dire que le livre va se vendre et voilà. Mais ça, c'est juste capitalisme. Mais on sait, toi comme moi, en allant sur Wattpad, qu'il y a 95% de chances qu'on tombe pas sur le livre de l'année avec la syntaxe de l'année et tout ça. Mais tant que c'est sur Wattpad, c'est normal. Bah oui, c'est ça. Et c'est pas ce qu'on vient chercher non plus. Moi, je sais que quand je vais sur Wattpad, c'est pour me vider la tête, que ce soit bien écrit, romancé. Je m'en fous. J'ai une histoire avec un point A, un point B où je suis en mode avec des petits commentaires. Et voilà. C'est ça. C'est tout. C'est sûr que voilà, c'est une plateforme pour donner une chance à certains, où certains vont avoir la chance d'être pris. Et certaines pépites ne seront jamais remarquées, malheureusement. Oui. Mais parce que les algorithmes. Voilà, parce que si c'est un média social, donc il y a un algorithme qui fait en fonction des préférences. Moi aujourd'hui, si je rouvre mon compte Wattpad, je vais pas avoir les histoires qui marchent le plus généralement, je vais avoir des histoires liées aux animés en toute logique, puisque c'est ce que j'ai lu. Oui. Et ça c'est important quand même à replacer aussi. Et j'aime bien ce que tu as dit sur le fait de c'est pas parce que tu écris sur Wattpad que tu es un auteur. Ça fait pas ton auteur, ça fait ton écrivain. C'est-à-dire que typiquement, tu as écrit quelque chose. Et en anglais, la différence est encore plus jolie puisque tu as writer and author. Et donc, writer, tu écris une histoire, tu es un auteur. Un writer, pardon. Donc, un écrivain. Un auteur, tu la publies. Et là, c'est différent. Que ce soit auto-édition ou édition traditionnelle. Dès que c'est publié, tu es auteur d'une œuvre. Écrivain, tu es écrivain d'une œuvre. Et après... Mais qu'est-ce qui fait la différence du coup entre le mettre sur Wattpad et l'auto-édition, sachant qu'il n'y a pas une maison d'édition qui repasse derrière dans aucun des cas? Tu peux auto-publier un AV. Oui, bien sûr. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'un auteur, t'es auteur d'une œuvre publiée, sortie en live et mis à disposition, où tu l'as acheté. Si tu vas en tirer, ça devient un travail derrière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Tu tires un bénéfice. Auteur d'une œuvre, un peintre est auteur d'une œuvre en soi, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, genre c'est la espèce de propriété intellectuelle de l'œuvre. Voilà. C'est vrai que Wattpad, downside du truc, même s'il y a des règles un peu quand même, tu peux facilement te faire piquer tes œuvres. Enfin, en auto-édition aussi. Il y a un super scandale à suivre avec Guillaume Musso en ce moment. Oui, voilà. Mais c'est vrai que Wattpad a démocratisé, par sa facilité de prise en main du site, l'écriture et la lecture sur certains points. Ça veut pas dire que tu lis que des trucs géniaux, mais au moins, j'ai envie de te dire, tu lis. Après, il y a du downside, il y a des désillusions qui peuvent en sortir, et aussi parce que ça ne met pas en avant que du bon, parce que vu que ça démocratise l'écriture, tout le monde y a accès, et le problème c'est que ça véhicule, et ça il faut le dire parce que ça prend une grande part de Wattpad aussi, même si c'est beaucoup plus contrôlé aujourd'hui, ça véhicule des idées qui sont pas forcément géniales, notamment au niveau des problèmes de consentement, au niveau de la dark romance. La dark romance, ça fait énorme sur Wattpad, mais c'est pas de ce qu'on appelle la vraie dark romance. Faudrait faire un épisode entier sur la dark romance, mais c'est vrai qu'il y a une énorme démocratisation de ça via Wattpad qui a été détournée. Et il y a des fois des comportements qu'on va juste dire oui mais c'est de la dark romance donc ça va, qui n'ont pas de but derrière. Ou vu que c'est une cible qui aujourd'hui encore Wattpad reste assez jeune, ça va démocratiser. La dark romance bien faite et saine, si on peut parler de dark romance saine, je sais pas si ça va vraiment ensemble, pour moi c'est là que le travail de la maison d'édition est indispensable. Et il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui repasse derrière, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Wattpad il n'y a personne qui repasse derrière, donc tout le monde peut écrire tout et n'importe quoi. Et vu que les maisons d'édition reprennent sans trop faire gaffe pour republier derrière, forcément elles republient des trucs où en fait le niveau de vigilance qu'il devrait y avoir sur la dark romance est complètement passé à la trappe. Là où on parle quand même de choses qui sont très graves dans les comportements. Dans les comportements, notamment de ce que... Alors malheureusement, c'est souvent un homme inflige à une femme. Après moi, c'est ce que j'ai vu pour l'instant. Aussi pour justifier les comportements toxiques des femmes. Oui, voilà. Aussi, une justification, une banalisation des comportements toxiques et féminins. Ça, qu'on se mette d'accord aussi. La mise en avant de « Oh, je dois le sauver à tout prix », alors que non, mais non, vraiment pas. Non, vraiment, personne ne doit le sauver, là. Non, la prison doit le sauver. Un psy doit le sauver, ça oui. Ça, la mort peut-être, mais c'est tout. Wattpad, c'est génial parce que ça permet à des gens de lire. Ça permettait de le faire sans pub. Maintenant, c'est avec des pubs. Ça permet à des gens d'écrire. Des gens juste vidés. Il y en a, ils ont pas l'ambition d'être auteur, en fait.
ni écrivains, mais ils ont envie de vider leurs pensées. L'écriture reste un moyen thérapeutique, il faut pas oublier ça. Et c'est pas parce que tu écris une histoire dans ta vie que tu veux en faire ton métier. Parfois, t'as juste besoin d'écrire cette histoire-là. C'est ça. Et d'avoir 2 ou 3 commentaires de quelqu'un qui relate à ton histoire. Voilà. Et c'est tout. Et c'est très bien aussi. Donc voilà, il y a ces très bons côtés-là. Après, comme tout, là où il y a du moyen de faire à l'argent, il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui prennent aussi la grosse tête. Et il y a des downsides, mais il y a aussi des très bons côtés à Wattpad. Et je pense honnêtement qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'adolescence de beaucoup. Et ça reste un bon moyen d'expression. Je sais pas honnêtement au niveau du harcèlement que tu pourrais avoir, la différence entre que tu pourrais avoir par exemple sur Instagram ou TikTok, à la différence de Wattpad. Peut-être que vu que Wattpad ça reste plus niche, c'est peut-être moins violent, mais c'est une autre forme de violence parce que tu vois, genre se tirer vers le bas, il y a des gens, ils écrivent des textes, genre c'est super down. Et le problème c'est que tu rencontrerais des gens qui vont aussi te tirer vers le bas, tu vois. Mais ça, c'est comme tout réseau social, quoi. Niveau harcèlement, je pense que tu peux en avoir si tu écris une histoire et que les gens s'attachent fort aux personnages et que le développement des personnages ne va pas dans le sens que les personnes veulent. Ça doit partir forcément en insultes, etc. Là où j'ai tendance à dire, j'ai l'impression que sur Wattpad, tout le monde est anonyme. Personne ne met sa vraie photo en photo de profil. Personne ne met son nom. Enfin, c'est de la niche, quoi. Et du coup, après, ça reste du harcèlement. Tu te fais insulter, etc. Mais personne va retrouver ton adresse. Personne va retrouver qui tu es. Enfin, oui, il y a moyen de... C'est beaucoup plus anonyme. Mais du coup, forcément, vu que c'est plus anonyme, ça pousse les gens à être plus méchants parce qu'ils sont anonymes. J'ai jamais vu de cas de harcèlement sur Wattpad. Donc, je pourrais pas dire, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait. Pour moi, il y en a forcément eu. Oui. Je pense que, un peu comme tous les réseaux, il y a moyen de trouver des gens qui vont comprendre ce que tu traverses. Après, ça, je pense que c'est un cas pour l'écriture en général. Quand tu écris quelque chose, tu te mets forcément un petit peu à nu. Parce que moi, je refuse de croire, tu vois, les auteurs qui disent « Ah non, mais non, il n'y a pas de moi, un peu, ou il n'y a rien, il n'y a aucune inspiration autour de moi, genre tout vient de ma tête. » C'est pas possible. Tu mets un minimum d'essence de qui tu es dans ce que tu écris. Et peut-être que justement, les gens qui vont sur Wattpad ont cette conscience, tu vois, de genre... Il y a une légère partie de la personne. Sur Wattpad, j'aurais tendance à dire qu'ils mettent tout, justement. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très thérapeutique. Il y a beaucoup de gens qui postent sur Wattpad aussi, comme tu dis, pour vider et genre dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais où du coup, c'est juste parfois lourd parce que la personne, elle se décharge beaucoup, quoi. Ou, au contraire, qui mettent vraiment tout leur désir inavoué, va-t-on dire, parce qu'on trouve de tout, encore une fois. Ce qui donne notamment avec les fanfictions. La fanfiction, qui a fait son apparition officiellement, on va dire, parce que je pense qu'après ça a plus ou moins toujours existé, qui a officiellement fait son apparition dans les années 70, et parce que c'est là qu'elles ont commencé à être publiées. Mais jure. Oui, et les premières qui ont été publiées en France, du moins, c'était sur l'univers de Star Trek. Je n'ai aucune rêve Star Trek. Après, quelle surprise, ça s'est beaucoup développé au Japon, où ils faisaient beaucoup d'histoires, du coup, qui étaient dérivées de mangas, et ils appelaient ça, du coup, les doujinshi. Équivalent du coup des fanfictions au Japon. La saga qui a développé, démocratisé la fanfiction, c'est Harry Potter. C'est l'univers sur lequel il y a le plus de fanfiction encore aujourd'hui. Ah, ok. J'ai cru que genre tu me disais qu'en fait Harry Potter de base c'est une fanfiction. Je suis en mode... Non. Mais c'est l'univers duquel sortent le plus de fanfiction. Oui. Et encore aujourd'hui, tu as des sites de fanfiction qui ne sont consacrés que à Harry Potter. Ça m'étonne. Et même des trucs qui sortent aujourd'hui qui sont toujours thème Harry Potter, alors que Harry Potter n'a rien inventé depuis... Le dernier film est sorti qu'en 2012. Ouais, par là. Bon. Et encore, les livres ont été finis bien avant ça, donc il n'y a rien de nouveau dans l'univers d'Harry Potter depuis des dizaines d'années, on peut le dire maintenant. Et pourtant, c'est toujours ça qui fait... qui a vraiment démocratisé la fanfiction, parce que la fanfiction permet de développer les histoires souvent romantiques, c'est souvent de la romance, les fanfictions, qui sont impossibles. Et le ship le plus commun de Harry Potter, c'est Draco et Harry. Je vais dire Draco et Hermione. Non, Draco et Harry. Et là, anecdote, je sais qu'Estelle, tu le sais, mais il faut vous le dire si vous ne le savez pas, 50 nuances degrés est une fanfiction Twilight. Et oui, c'est normalement... comment il s'appelle le gars déjà ? Christian Grey, voilà, j'avais le nom de famille, pas le prénom. C'était Edouard. Et ouais, et vous ne le verrez plus jamais de la même manière. Donc là, c'est la très bonne exemple. Je sais pas exactement comment ça s'est passé ça, mais en gros, la dame qui écrit 50 nuances degrés, dont je n'ai pas le nom de famille. Je crois que c'est James. Oui, c'est ça. Madame James, qui a écrit 50 nuances degrés, a de base écrit une fanfiction Twilight qu'elle devait pas avoir, j'imagine, comme objectif de publier.
Parce que quand t'écris une fanfiction, tu n'as pas l'objectif de la publier. Donc je ne sais pas où est-ce qu'a atterri sa fanfiction, mais ça veut dire qu'il y a une maison d'édition qui l'a vu, qui est en mode ça, on va se faire du blé dessus, qui a publié un livre, qui ont fait des films, et qui aujourd'hui sont... quand j'ai appris que 50 nuances degrés était une fanfiction Twilight, j'ai halluciné. Ouais. C'est quand même fou. Mais avant ça, Alors déjà, il faut préciser qu'est-ce que c'est une fanfiction. Une fanfiction, je pense que vous l'avez un petit peu compris, c'est une histoire qui va être tirée d'un univers qui est déjà existant ou une histoire à propos d'une personne qui est déjà qui existe déjà. Donc là, les plus courantes qu'on voit passer dès qu'il y a, par exemple, la Coupe du Monde de foot, là, t'auras avec chacun des joueurs de foot. Ah bon? Oh, ma pauvre, mais bien sûr. Attends, moi, ils m'en ont proposé. Mais il y en avait Neymar aussi. Il est foot, hein, Neymar. Je dis pas des conneries, là. Merci. Du coup, il y en avait Neymar. Il y en avait avec Griezmann. Il y en avait avec Giroud. Il y en a partout. Il y en a avec tout le monde. Il y en a bien évidemment dans l'univers de la musique. Donc, ce qui nous a amené sur Wattpad, c'était avec les One Direction. Il y en avait avec les 5 Seconds of Summer. Oh oui. J'imagine qu'il y en a avec tous les groupes, de toute façon, tous les artistes. Bien sûr. Au global. Et il y en a du coup avec des univers. Donc, par exemple, les animés, il y en a avec, pour ne citer que lui, Levi, dans l'Attaque des Titans. Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen. Et lui, il est en tête aussi, très très haut. Sukuna. Le jour où tu verras Jujutsu Kaisen, tu comprendras pas pourquoi. Mais il y en a. Là, tu vois, les fantasmes dark, on y est là. Là, on y est. Super. De tout, hein. Films, séries. Voilà, des films. En fait, dès que tu as un univers fictif ou des humains jeunes et sexy, tout est propice. Du coup, visiblement, il y en a, hein, ils sont plus vieux, les gens, mais s'ils sont un peu sexy et qui font rêver parce que ceci, cela, dès qu'il y a une histoire qui en est dérivée. Après, il y a différents types de fanfiction. Il y a vraiment là où la personne garde son rôle et c'est dans le monde d'aujourd'hui ou quoi que ce soit. Et puis, il y en a où c'est la personne, selon la personne, mais le monde autour est créé, etc. Même si c'est toujours la même personne avec le même nom, le monde est différent. Tu peux avoir les One Direction dans une apocalypse de zombies, quoi. Exactement. Ça, c'est une fanfiction, mais pour moi, déjà, c'est une fanfiction un peu plus recherchée. C'est créer un univers. Voilà, c'est un entre-deux, mais on est quand même dans une fanfiction. Et puis, on n'est pas juste, du coup, dans l'histoire inspirée de... C'est pas comme moi je fais, et je ne m'en cache pas, Secret qui est déjà sorti. Oui. N'hésitez pas à l'acheter. Donc Secret, où le personnage principal, autant physiquement que mentalement, partage des caractéristiques avec The Eight de Xiu Minghao de Seventeen. Mais ce n'est pas lui, ce n'est pas son personnage, pas son comportement. Ce n'est pas son comportement, il a des points communs, genre typiquement, il remballe tout le monde, quoi. Il est très taquin, va-t-on dire. Et il médite. Voilà, ça s'arrête là. Et il a un style juste vestimentaire qui ressemble. Une inspiration, donc. Voilà, c'est une inspiration. On n'est pas du coup sur la fanfiction où vraiment le personnage est censé être la personne et va même porter le nom de la personne. Ça va même aller jusque-là, etc. Voilà, donc la fanfiction, c'est ça. Du moins, la première fanfiction que moi, j'ai capté que c'était une fanfiction, j'en ai entendu parler. Du coup, vraiment, vu que je l'ai lu sur Wattpad en mode fanfiction, c'était After, du coup, de Anna Todd, qui est une histoire qui suit Tessa. Et du coup, normalement, c'était Harry Styles. Downside des fanfictions, c'est que les gens y mettent leur fantasme. Et Harry n'avait rien à voir avec le vrai Harry. On ne suivait pas du tout les... Alors le vrai Harry, c'est compliqué parce que qui connaît le vrai Harry, mis à part sa famille, quoi, et ses amis. Même le Harry d'apparence des One Direction. Voilà. Mais voilà, le Harry d'apparence n'avait rien à voir avec le Harry de la fanfiction. Déjà, ça se passait pas dans un univers One Direction, quoi. C'était juste des étudiants à la fac. C'est ça. Mais par contre, c'était son prénom. C'était vraiment Harry Styles jusqu'à ce que... Parce qu'il faut savoir que une fanfiction ne peut pas se faire éditer avec les vrais noms dedans, puisque ces vrais noms appartiennent à des gens, et surtout quand ça vient vraiment d'une fanfiction comme ça, il y a des droits, en fait, tout simplement, que les gens ne veulent pas, et je crois qu'il y avait même eu une petite polémique au niveau de After, parce que ça plaisait pas aux gars de One Direction, et je l'entends, parce que, mis à part Niall, c'était des vrais cons, les autres. Donc... C'était vraiment les frat boys par excellence, quoi. Ouais. Et c'est un peu l'image que se donnait Harry Styles à l'époque, mais c'est bien la preuve que c'était une image qui se donnait et qui était pas vraiment comme ça, puisqu'il ne veut pas être représenté comme ça, quoi. Ah non, et puis vous le voyez aujourd'hui, il n'a rien à voir avec ça. Quand on parlait tout à l'heure d'équilibre énergie masculine, enfin tout à l'heure, il y a un mois, énergie féminine masculine, Harry Styles en effet a bien évolué sur ce côté-là. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la première fanfiction que tu as lue ? Pas du tout.
Et ça, c'est mon grand dame. Ton grand dame. Oui, parce que en fait, même je te dis que j'ai connu Wattpad avec les One Direction, mais c'est de la déduction parce que c'est en fonction de la date. Je veux dire, je l'ai pas rejoint en 2014 pour lire autre chose que ça, je pense. Donc, je pense vraiment que c'était pour ça. Avec la copine avec qui j'étais fan de One Direction, je pense que c'est elle qui m'a un petit peu amenée dessus et qui m'a fait lire des trucs. Mais en fait, je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai lu. C'est très triste. Moi, je sais que pour le coup, j'y suis allée pour After parce qu'on m'avait dit genre, va lire After. Mais en fait, en faisant des recherches pour le podcast, j'ai réalisé que ma grande passion, parce que si vous ne le saviez pas aujourd'hui, j'adore lire des BL. Donc les BL sont des boys love, donc des romans, que ce soit romance ou fantastique, dont le couple principal, ils sont deux hommes. Et en fait, c'est les One Direction et c'est Wattpad qui m'a mis à ça, puisque j'ai lu After. J'ai dû lire quelques petits one-shots, parce que je préférais le format one-shot. Donc one-shot, c'était vraiment genre une histoire qui fait 1 ou 2 chapitres, qui c'est dans un recueil où il y en avait plein, et c'était sur un univers en particulier. Bon, j'en ai lu en quelques-uns avec oui, vas-y, tu peux mettre ton nom à la place, mais ça m'a vite saoulée. Et j'ai vite lu énormément de ce qu'on appelle les Larry Stillinson. Donc, c'est le nom de ship de Harry Styles et Louis Tomlinson à l'époque. Et en fait, je ne lisais quasiment que de ça quand j'allais sur Wattpad. Et j'en avais trouvé des génialissimes. Pour le coup, il y avait des pépites. Minsang is the new Larry. Minsang is the new Larry. Ah mon Dieu. Oui. J'espère que ça finira mieux que les deux autres. J'espère aussi. Wattpad héberge quand même principalement des fanfictions. Pour moi, c'est connu pour ça, plus que pour le reste. Mais il y a aussi des œuvres originales quand même. Mais le changement pour moi de Wattpad entre... Je pense que je suis allée dessus jusqu'en 2018 à peu près. Après, j'ai fait ma pause et je suis revenue dessus pendant le Covid. Donc, pendant ce gap de 2 ans, moi, ce qui a beaucoup changé, je trouve, c'est la modération des histoires et ce qu'on peut poster dessus. Dans le sens où maintenant, en fait, si tu peux te faire censurer ton histoire si jamais elle est trop trash. Ouais. Et ce qui est bien en soi. Par contre, ils ont un catalogue, une manière de classer les histoires qui est assez mauvaise. C'est-à-dire que des fois, il n'y a pas le petit tag genre mature et clairement, c'est mature. Mais c'est à l'auteur de le mettre. Mais du coup, je comprends pas, est-ce que du coup, s'il n'y a pas le tag mature, Wattpad va pas voir dedans, il va pas voir si c'est pas grave? Parce que j'ai lu des trucs où il n'y avait pas le tag mature. Et mature, c'est sexe, mais aussi violence physique, peu importe. Des scènes de torture, ma pauvre, Wattpad laisse pas passer disclaimer, ça. Voilà, c'est ça. Donc, je mets juste, aujourd'hui, Wattpad a instauré une politique de modération qui est quand même pas mal faite. Et je pense que c'est là, moi, que j'ai migré vers un site qui s'appelle Archive of Our Own, donc AO3, pour ceux qui connaissent, qui, pour le coup, ici, n'a pas du tout de modération, parce que j'ai l'impression que le système de modération de Wattpad est venu avec un système d'algorithme qui fait que c'est très difficile aujourd'hui de trouver quelque chose que tu as envie de lire, parce qu'il te propose les trucs les plus lus et pas les trucs qui peuvent le plus te correspondre. Exactement. Là où AO3, c'est créé par des fans, géré par des fans, c'est pas pour faire du profit, c'est pas commercial, il y a pas de pub, voilà. Donc c'est vraiment un site où tout le monde poste ses trucs et où du coup, tu tapes tes mots-clés et tu trouves ton histoire avec les mots-clés qui correspondent. Et peu importe si elle a des vues ou pas, quoi. Et pour moi, vraiment ce truc-là où quand je suis retournée sur Wattpad, j'étais en mode j'arrive plus à trouver les histoires que je veux. Il y a une pub tous les chapitres, ça m'insupporte. Les tags que les auteurs sont censés mettre sur les trucs n'ont rien à voir avec ce qui se passe dedans. On dirait juste qu'ils mettent les tags pour éviter que Wattpad vienne dedans pour bannir leur histoire. Et c'est pour ça, je pense que beaucoup de gens ont basculé sur d'autres plateformes que Wattpad. Et là où je voulais en venir, c'est que AO3, du coup, c'est pareil. Tu postes ce que tu veux dessus, donc fanfiction ou autre. Mais AO3, c'est le nid à fanfiction. Ce que j'allais dire, je pense que tous ceux qui ont migré sont ceux qui étaient là pour les fanfictions. Parce qu'en fait, quand tu viens juste pour une fanfiction ou quoi que ce soit, et que tu passes ton temps à te faire modérer sur des trucs ou à ne pas trouver ce que tu veux lire parce que finalement, on va te mettre en avant des œuvres plus originales, je pense que Wattpad a voulu plus se démocratiser en mode c'est sérieux, tu vois. Et du coup, on laisse tomber cette image de fanfiction, alors que je trouve ça très culotté de leur part, puisqu'ils ont vraiment été connus et grandis grâce aux fanfictions. En fait, au bout d'un moment, il y a plein de gens qui en sont partis. C'est vrai que Wattpad, concrètement, tu marches au vu. Moi, j'ai écrit des histoires qui sont des fanfictions, puisque j'en ai écrit depuis que je suis au collège. Et même j'en ai écrit il y a pas longtemps, même si aujourd'hui, j'en écris plus.
ce que je te disais encore au départ, ça a mis hyper longtemps à décoller. Il y a eu un gros truc, c'est notamment, je pense à 2 sur Naruto. Il y a eu un gros moment où, je sais pas, ça a un peu marché, je sais pas pourquoi. Et depuis, oui, j'arrête pas d'avoir des vues, des gens qui s'abonnent, etc., grâce à cette fanfiction sur Kakashi, cette fanfiction sur Neji. Alors c'est très bien celle sur Neji, parce que c'est celle, clairement, ça a été le brouillon de Ténèbres et Nuages. Donc c'est fantastique, vu qu'à la fin j'ai mis « Et oh les gars !» genre j'ai fait le bouquin, genre vous pouvez l'avoir chez vous. Et c'est horrible parce qu'en parallèle, tu vois, genre j'ai essayé juste un peu de voir, en mettant secret les débuts, dès que t'enlèves les trucs hashtag genre qui sont collés à la fanfiction ou quoi, ça ne se met pas du tout en avant. Et le problème c'est que du coup mon compte aujourd'hui il est répertorié en mode fanfiction. T'es en mode en soi c'est pas faux, il y a de ça, mais moi ça me donne pas envie de continuer à poster des trucs dessus, tu vois. Et donc du coup la modération, je pense qu'ils ont perdu une énorme base liée à la fanfiction, ce qui est dommage parce que en voulant se professionnaliser ils ont fait un choix. Mais par contre, du coup, tout le monde pense aujourd'hui que peu importe ce que tu écris sur Wattpad, tu peux te faire publier. Et malheureusement, dès que tu auras des vues, tu pourras te faire publier. Mais ça veut pas forcément dire que c'est bien. Et c'est là où, en fait, je suis hyper partagée sur la modération sur Wattpad et du coup sur AO3, en fait, sur tous les trucs qui mettent comme ça des fanfictions en ligne, parce que la fanfiction, ce qui est bien, c'est que tu peux aller où tu veux et t'écris ce que tu veux. Voilà. Tant que tu utilises les bons warnings et les bons descriptifs de ce qu'il y a dedans. Dans le sens où, en fait, oui, c'est important de modérer parce que tu peux pas laisser les gens lire des histoires qui vont mettre en avant le viol ou le suicide en mode c'est la solution et c'est bien. Mais d'un autre côté, tout l'avantage de ces trucs-là, c'est d'aller lire ça si t'as envie de les lire. Ouais. Et en fait, je suis hyper partagée sur ce truc-là. Moi, je suis partagée au niveau de la fanfiction, t'écris ce que tu veux ou quoi que ce soit. Quand ça concerne des personnages qui n'existent pas, qui ne sont pas vrais, je m'en fous parce qu'effectivement, ils viennent déjà d'un univers créé. Donc que ce soit genre par exemple Harry Potter, Draco, Levi, Satoru, Sukuna, genre tu peux avoir tous les délires ce que tu veux avec Sukuna, genre ok on s'en fout en fait, c'est pas quelqu'un de vrai. Moi ce qui m'embête énormément aujourd'hui et ce que j'avais pas quand j'avais 14 ans parce que j'avais pas le recul tout simplement. Tu peux pas avoir le recul à cet âge. Voilà, j'avais pas le recul et puis surtout en plus j'avais pas ce que ça impliquait vraiment, genre le métier d'auteur derrière, tu vois. Faire tout ça, se laisser aller à fond avec des personnes qui sont réelles, qui existent vraiment et leur imputer ce comportement-là. Typiquement, je pense à la fanfiction de Lino que t'avais lu. Je trouve ça extrêmement problématique. Parce que tu nous raconteras un peu mieux juste après vraiment de quoi ça parlait, mais on avait un détournement de la personnalité de Lino qui était énorme en fait. C'était pas Lino juste. C'était pas Lino, mais imputé que là, ok c'est Lino. Et en fait, lui, tu te dis, mais c'est horrible de lui donner ça. Et moi, j'imagine, je me mets à sa place 2 secondes, mais je ne voudrais pas ça. Non. En plus, c'est même pas, oh, il m'a inspiré, pas du tout, parce qu'il n'y a rien qui ressemble au personnage, tu vois. Et là, je trouve ça dénigrant pour l'humain. Et je comprends que l'humain en face soit en mode, parce qu'en plus, c'est rarement mis dans un bon sens. Hein, c'est pas, malheureusement. Hein. Et là, moi, ça pose problème. Parce que dis-nous en plus sur cette fanfiction. Mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est que l'âge limite pour rejoindre Wattpad, c'est 13 ans. Ce qui est quand même jeune. Vraiment très jeune. Et c'est à peu près l'âge du coup auquel on a lu After, toi comme moi. Oui. Et After, à 13 ans, moi, je l'ai lu, tous les trucs problématiques, je les ai pris en mode, c'est ça une relation ? Attends, t'as lu le livre ou t'as lu la fanfic ? Non, la fanfic. Okay. J'ai lu le livre aussi après, mais j'ai d'abord commencé par la fanfic. Que le livre date de 2016, mais la fanfic était bien plus vieille du coup. C'est ça. Et en fait, ça met en avant un système de relation qui est extrêmement toxique. Oh, bien sûr. Sauf qu'à 13 ans, t'as pas le recul pour ça. Et du coup, à l'époque où on y était, nous, il n'y avait aucune modération, tu lisais ce que tu voulais. Je pense que toute notre génération de meufs comme nous, de meufs et de mecs, mais je pense quand même majoritairement des meufs, qui allaient lire ces trucs-là et qui lisaient des trucs de relations, ont grandi avec des idées, des stéréotypes de à quoi ressemblaient des relations qui sont catastrophique. Ah oui. Voilà, on a le complexe du sauveur sauvé encore une fois. Le truc, mais moi je trouve le plus fort, je pense que c'est l'image du le bad boy, en fait, c'est le good boy. Oui. Non, enfin les gars, faut pas se mentir, au bout d'un moment, le bad boy c'est un bad boy. Le gars, il vous tape, juste il vous dit, oui, non, mais en fait, c'est un excès de colère. Non. Genre, même un excès de colère, il ne devrait pas faire ça. L'excès de colère, il a envie de taper quelque chose, il sort dehors, il hurle. Et déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. C'est ça. Parce qu'un excès de colère, on se n'est pas tous Hulk, en fait. Non, on ne doit pas sauver le bad boy pour découvrir son côté tendre. Voilà, et en fait, c'est pas la personne, elle se sauve elle-même. En fait, vous pouvez juste être en soutien à côté. Voilà. Et ça, c'est pas assez mis en avant. Oui, sauf qu'à 13 ans, tu ne peux pas avoir cette réflexion. Exactement. Et c'est déjà aberrant qu'on trouve ça sur des sites comme Wattpad. Et alors, en plus, quand la maison d'édition ne font mal leur taf de repérer de gérer les trucs. Et juste mettre le tag Dark Romance dessus, c'est censé...
Voilà. Oublier que tout... Et le tout classer existe dedans, quoi. juste en romance normale. Oui. Voilà. La fanfiction sur Lino. Un Oui. peu de contexte. Moi, quand je m'intéresse à quelque chose, que ce soit du coup un univers, donc un livre typiquement, après avoir lu Force Wing, j'étais en mode j'ai envie de lire des trucs sur Force Wing. Une série, un animé, quand j'ai regardé l'Attaque des Titans, j'étais en mode j'ai envie de lire des fictions à l'Attaque des Titans. C'est lu des fictions sur qui? Genre... Je comprends. Je comprends. Parce que je suis en train de m'y mettre là à l'attaque. Et Levi, mais Levi c'est juste trop triste. Ouais, j'imagine. Et Levi, il est avec Erwin, quoi. Pour moi, j'ai envie d'imaginer qu'ils sont heureux ensemble. Ouais. Dans un monde avec des titans petits queues. Mais bien sûr. Mais beaucoup Jean. Et Jean, qui n'a rien à voir avec Jean d'ailleurs. Hein. Jean à l'université, frat boy, tout ce que tu veux. D'accord. Je les ai encore celles-là, par contre, elles sont encore sur Wattpad. Oula. Mais bref. Dès que je m'intéresse à quelque chose, mon truc, c'est d'aller sur Wattpad, ou peu importe du coup, pour essayer de trouver des trucs. Et je sais pas, en fait, ça va avec un peu le pourquoi je lis des fanfictions. Et en fait, ça m'aide à m'approprier l'univers. Alors, je suis très lucide sur le fait que c'est pas les personnages, que c'est de la création, que c'est tout ça. Mais juste pour moi, ça permet de les faire vivre d'une manière ou d'une autre dans ma tête. Et juste qu'ils existent. Maintenant, il y a les variety shows. Par exemple. Mais j'aime bien quand je peux laisser mon imagination choisir. En gros, c'est une bonne inspiration pour moi pour me donner des idées pour après juste. Okay. Je sais pas, ça rajoute du lore à des personnages. Ah ouais, et donc, quand, encore une fois, pour pas mourir bête, j'ai accepté d'accompagner Estelle au concert de Stray Kids. Et que... Et je vous assure qu'elle mourra pas bête. Hein. Ben, je mourrais très très peu bête, très intelligente. Surtout après tout ce que je viens de dire là, vraiment, j'ai l'impression d'être digne d'un prix Nobel. Mais je trouve que quand tu n'écoutes pas de K-pop, que tu regardes pas de variety show, etc., c'est très dur de rentrer d'un coup comme ça dans un groupe, de comprendre leur truc, de même regarder un variety show, c'est pas... Non, c'est pas une... Du coup, j'étais en mode, wow, comment m'immerger dans la culture Stray Kids pour comprendre, en fait. Juste, je voulais pas rentrer dedans comme toi, je voulais juste comprendre. Après, il y a eu le concert. Oui, mais avant, j'étais juste en mode, on apprend les noms, c'est tout. Voilà, j'ai juste appris les noms. Mais rien que pour apprendre les noms, j'étais en mode, une fanfiction, ce sera super. Donc, qu'est-ce qu'on a? Concert de Sabrina Carpenter, on rentre en train, 4 heures de train. Je vais sur Wattpad, je cherche. Moi, j'aime bien les trucs un petit peu... j'aime pas quand c'est au collège, ils font 3 dates, bisous, hihi, j'aime bien quand il y a un peu un truc dark derrière, etc. Donc, je vais dans les trucs, pas forcément matures, mais au moins où t'as un petit peu de querelle, un peu de, je sais pas, si c'est... Oui, il y a un enjeu, quoi. Ouais, voilà, si c'est genre un truc de mafia ou quoi, j'aime bien, tu vois. Et je tombe sur une fanfiction, du coup, sur Lino, que je ne citerai pas parce qu'on m'a pas attiré la haine, au final, mais qui était absolument problématique. Un exemple. Elle ne sait pas nager, elle a peur de l'eau, du coup, parce qu'elle pourrait se noyer. Ils vont faire un tour en bateau. Il le sait. Il le sait, parce que ça se voit qu'elle est en panique sur le bateau. Déjà, elle avait pas envie de monter sur le bateau, mais il l'a forcée à monter sur le bateau. Voilà. Et c'était un truc où, en gros, elle était trainee... pour danser là-bas, et sauf que elle y arrivait pas. Ah, donc en plus c'était vraiment dans l'univers... Oui, et elle galérait, et lui... Important de dire que du coup c'était pas dans l'univers de mafieux, mais c'était dans un univers genre dans le vrai univers. Et du coup, pour l'aider, au lieu de l'aider comme tu aiderais quelqu'un, il lui hurlait dessus, il l'a maltraité en fait, parce que c'est motivant quelqu'un qui te hurle dessus. Et du coup, là, pour vaincre ses peurs, il fallait qu'elle aille sur le bateau, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la jette dans l'eau. Voilà. Et oui. Et là, du coup, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se noie, parce qu'elle sait pas nager. Et en fait, jusque-là, c'est logique, hein, très cohérente l'histoire. Ça, c'est super. J'étais énervée. Mais je comprends. C'était genre chapitre 35. Mais tu vois, je comprends parce que quand ça c'est vendu et ça fait plusieurs vues, ça m'énerve moi en tant que... Oui. C'est normal. Et donc, il va dans l'eau pour la sauver, parce que sinon elle allait vraiment couler, quoi. Il râle, en mode putain, elle me force à me mettre dans l'eau avec mes vêtements. Frère. Fous-toi à poil, tu veux, le plaid mouillé. Déjà, pour le plaisir de l'auteur. Et aussi parce que, mais putain, c'est toi qui l'as jeté dans l'eau. Donc si tu voulais pas aller la récupérer, il fallait peut-être pas la jeter du bateau. Savoir que c'est exactement le commentaire que Léa a mis. Oui, qui a eu récupéré 17 likes. C'est un succès Wattpad, les gars. Et du coup, parce que la scène doit forcément être un peu sexy pour faire vendre, quand il la rattrape pour la sortir du bateau, il en profite pour lui palper le cucu. et moi, à partir de là, j'étais en mode, déjà, qu'est-ce que je suis en train de lire? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Où est-ce que je suis tombée pour lire ça? Et en plus de ça, je connaissais pas les membres de Stray Kids à l'époque, mais en parlant avec toi,
et encore heureux, Lino n'est pas comme ça. Mais non, mais bien sûr. Mais genre, en plus, il renvoie même pas à cette image. Alors Non. ok, il renvoie une image un peu dark parce que Lino, pour classer très vite, c'est le second plus vieux de Stray Kids. Et il montre très rarement ses émotions. Il a expliqué pourquoi. En plus, il s'est fait tacler dessus, mais le mec, il fait ce qu'il veut. Les autres sont assez sensibles. Du coup, les autres vont pleurer facilement sur scène. Et en fait, Lino, il a envie d'être en rock pour eux. Donc, du coup, il montre très peu ses émotions. Et dans la façon dont les maquilleurs ou maquilleuses le mettent en avant lors des événements, c'est vrai qu'il lui donne un style un peu dark, etc. Et en plus, Lino, il a un peu ce côté... il a ce côté, il est hyper sarcastique et genre, il a pas de patience, tu vois. Oui. Mais il est jamais méchant. Non. Quand ils ont fait des solos, c'est le seul qui a fait le solo mignon. Youth, c'est un solo hyper mignon. Les autres, ils sont tous en mode genre Chan, ils se voient à moitié à wall sur scène à la fin, là, yeah, this train never sleep, oh yeah, the train never sleep. Félix, il est en mode, oh mon dieu, ma vie est si triste. Ayen, qui voulait être prêtre, il termine, il est pas très prêtre. Pas très pieux tout ça. Pas très pieux tout ça. Non. Ok, non. Il y a Yoonjin avec So Good. Oui. Mais ça correspond à son image. Ça correspond à Yoonjin, donc il y a un petit côté sensuel et tout. Littéralement, Lino, le gars, son clip, c'est il joue au bingo avec des vieux. Oui. Et ça lui va si bien. Et genre, en fait, le fait d'avoir... Quand elle me faisait lire les exemples, j'étais en mode, mais c'est horrible parce que c'est détourner un idol, c'est même pas utiliser son image parce que maintenant, il la perd beaucoup au profit par exemple, de Yoonjin ou... Et encore, même si c'est ceux qui ont l'habitude d'écrire des chansons de cul qui étaient au centre du roman, ça ne se fait pas. C'est toujours pas des mecs qui vont noyer des meufs dans l'océan. Mais bien sûr. Et en fait, genre, c'est horrible, franchement, ce que ça en fait, parce que, genre, là, c'était juste violent et irrespectueux envers Lino. Et c'est ça que, moi, la fanfiction me dérange. Justement, j'ai demandé, est-ce que tu es pour ou contre les fanfictions ? Moi, c'est très compliqué de me positionner dessus. Honnêtement, pour être franc, je suis pas vraiment pour les fanfictions à propos de personnes qui existent vraiment. Parce que, sous prétexte de tes fantasmes, tu n'as pas à dénaturer quelqu'un. Qu'il soit au courant ou pas au courant, c'est une question de respect. Est-ce que ça marche pas aussi pour les persos fictifs aux yeux de l'auteur ? Parce que si toi, là, ton livre, demain, il fait un carton et que il y a des gens qui utilisent tes persos pour faire des trucs un petit peu comme ça, bah tu vas être en mode, mais non, en fait. Ça me dérangera parce que je me dirais qu'ils n'ont pas compris le sens, mais en fait, si tu veux, au bout d'un moment, admettons, on prend ça sur Mikan, donc le personnage masculin, ou Jie. Mikan et Jie, qui sont les deux personnages principaux de Secret Secret, ça me fera chier. Factuellement parlant, ça me fera chier parce que c'est pas du tout l'image que j'ai envie de renvoyer. Mais en fait, si tu veux, si la personne, elle a manqué de tirer l'aspect positif de mon livre, ça m'appartient pas. Et ça ne blesse personne, mais parce que ça sera une minorité. Là, moi, ce qui me dérange dans les personnes qui existent vraiment... Mais ils existent, mais ce que tu vois, c'est... Pareil, c'est une image qui montre. Oui, bien sûr. C'est pas eux. Bien sûr, mais je veux dire, il y a moyen qu'un jour dans une vie, ils tombent où ils entendent parler de ça. Oui, mais et ça leur fera plus de dommages. Il faut qu'eux, ils puissent garder le recul de... C'est par rapport à l'image que j'ai créée et l'image que je montre et pas par rapport à ma personne, moi. Oui, non, mais bien sûr. Mais ça, moi, tu pourrais dire ça sur les... Genre, par exemple, les gens qui balancent des rumeurs sur quelqu'un dans un lycée. La personne, il faudrait qu'elle dise, oui, mais c'est pas moi, c'est eux, c'est ce qu'ils en ont pensé, si tu veux. Le problème, c'est que l'impact que ça a, ça véhicule les choses et tu te dis, il y a des gens qui lisent ça, qui vont faire ça. Oui. C'est un vrai humain, tu vois, derrière. C'est un vrai humain et pour moi, ça me gêne parce que même si eux, ils ont le recul, tu te dis, fais chier. Et ça, cas très concret, Félix, il a cette image de Sunshine. Et tout le monde lui dit, t'es un ange, t'es un ange, t'es un ange. C'est hyper positif. Il dit, non, n'oubliez pas que je suis un humain. Parce que le problème, c'est que ça te met une pression derrière. Et en fait, dès que c'est vraiment un humain de l'autre côté, ça me gêne. Ça me gêne vraiment parce qu'il y a un impact. Sur un personnage de livre, moi, ça me ferait chier. Mais en fait, un personnage de livre, c'est un personnage de livre, quoi. Oui, je dirais quelqu'un qui n'a pas capté les chants de Mikan, j'en ai rien à foutre, quoi. Quelqu'un qui, voilà, c'est comme t'écoutes une chanson, t'as pas capté le vrai sens de la chanson, c'est pas grave. Enfin... Ça, l'impact est minime. Moi, la fanfiction à propos de vraies personnes, ça me dérange. Parce que celles qui vont trop loin, ça me dérange. Oui, c'est ça. En fait, encore une fois, je parle pas des inspirations. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le... en soi, c'est... Il faudrait modérer, mais tout le propre de tout cet univers-là, c'est qu'il soit pas modéré. Voilà. Et parce que moi, j'aime bien lire sur des gens vrais, tout en gardant en tête que c'est des représentations d'eux et pas eux, tu vois. Mais dès que ça dépasse la limite du respect, je suis en mode, bah non, typiquement, c'est dont on vient de parler. Mais j'en ai lu des très mimi, des très chouettes, moi aussi. et sur des vrais humains
qui m'ont pas dérangé parce qu'elles ne leur portent pas atteinte en fait. Oui. Même si eux, s'ils le lisent, ils vont être en mode mais what the fuck, j'agis pas comme ça, voilà. Mais c'est pas insultant envers eux, tu leur fais pas commettre des crimes, ça devient pas des pervers narcissiques, tu mets pas en avant des caractères toxiques. Tu vois, pour moi, ça me revient au niveau de pendant le fan sign ou fan call de Soobin et la nana. Donc Soobin qui est le leader de Tomorrow by Together, un groupe de K-pop. La nana arrive et lui a fait écouter un audio IA extrêmement gênant de Yeonjun, donc le collègue de Soobin, et en plus il est plus vieux que lui, donc l'équivalent de grand frère, moi, pour Soobin, en lui disant « Ah, est-ce que tu trouves que ça ressemble à Yeonjun ? Est-ce que c'est bien lui ?» Enfin, etc. Genre, oui, voilà. C'était un audio érotique fait avec l'IA. Voilà, exactement. Bah, pour moi, c'est comme si tu brandis une fanfiction. Les fanfictions gênantes, c'est comme si tu brandis la même chose devant eux, tu vois. Oui. Ça peut les mettre mal à l'aise, surtout quand c'est avec les membres du groupe, tu vois. Oui. Mais je pense que oui. Mais d'un autre côté, tu vois, ils ont lu TXT. Bien sûr. Mais ils le disent même. Hein ? Et ça fait partie du truc. Bien sûr. Et ça les fait... En fait, c'est ça, les limites sont... Déjà, je pense, elles sont propres à chacun. C'est-à-dire que t'as des stars qui vont être en mode « m'en fous, même si c'est gênant, ça me fait rire et ça fait partie du truc ». T'en as qui vont être contre. Pour moi, il faut juste, en fait, toujours garder en tête que ce soit du côté des personnes qui écrivent ou du côté des personnes qui lisent, que à partir du moment où tu parles de vrais humains, même si tu les déformes, il faut garder un cadre de respect. Si tu veux enlever ton cadre de respect, tu t'inspires de la personne, tu mets un autre nom dessus et tu fais ce que tu veux. Oui, exactement. C'est ça. Genre... Dès que la notion c'est pour ça que genre moi je suis contre pour le truc des humains, parce que le problème c'est qu'il faudrait modérer, mais tu peux pas modérer le truc du principe. Mais vraiment, dès que ça sort de la notion de respect, dès que c'est vraiment des fantasmes chelous et genre que tu dis ça pourrait porter atteinte à la personne ou quoi que ce soit, bah tu gardes tout le physique que tu veux, mais change le prénom. Par respect, parce que genre mets-toi juste à la place 2 secondes, est-ce que t'aimerais qu'on te fasse ça? C'est aussi un des downsides de la célébrité. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es connu, tu ne pourras pas contrôler ce que les gens disent de toi. Bien sûr. Et bah c'est tout comme depuis que l'IA est arrivée, surtout le nombre de photos que tu vois on mettre gênant, mais surtout pour des meufs, des corps à poil avec les têtes des célébrités en mode c'est des nudes, des trucs comme ça, ou enfin en fait à partir du moment où tu te vends comme ça, ton image elle t'appartient plus, et donc il faut malheureusement accepter que les gens font ce qu'ils veulent avec ton image. Ouais, après jusqu'où ça va, t'as aussi la limite de pouvoir agir quand ça va bien trop loin. Bien sûr. La preuve avec littéralement ce matin je me lève, je vois quoi, Félix qui a lancé une poursuite judiciaire, c'est ça, pour diffamation contre plusieurs comptes Twitter. Et enfin bref, voilà, qu'au bout d'un moment, ils ont aussi le droit de se retourner de l'autre côté. Et voilà, en fait, c'est toujours pareil, il y a toujours le respect de la personne et la liberté d'expression, elle est là aussi, mais elle s'arrête quand t'empiètes dans celle de l'autre. Et pour moi, arriver à un moment où tu imputes à une certaine personne une image, que tu la véhicules en n'ayant pas forcément conscience que voilà, ça risque de la heurter parce que tu brises l'espèce du respect et juste de l'image visuelle et tout que tu donnes. Parce que c'est aussi le fait de le respecter lui, de ne pas en faire un vrai connard. Bah là, moi, ça me pose souci. Et comme tu dis, bah tu fais l'histoire que tu veux avec quelqu'un d'autre derrière, voilà, mais pas quelqu'un de connu. Oui. Après, les fanfictions ont de très bons côtés. Oui. Moi, je garde en tête que ça reste un meilleur moyen pour faire fructifier ton imagination et ta créativité. Pour moi, pendant des années, ça a été l'équivalent de l'exercice de maths avant le contrôle, tu vois. Genre, j'en écrivais, ça me permettait de structurer les choses, ça m'a permis d'apprendre mon métier d'autrice derrière. Je l'ai surtout appris avec des personnages d'animé, du coup, pour le coup, parce que je n'arrive pas à écrire. La preuve, pour déconner, j'ai essayé d'en écrire une avec TXT, plus de 2 mois, j'ai dit à Léa, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, je n'y arrive pas. Genre, un personnage inspiré de eux, quand tu veux, parce que c'est pas lui et je fais ce que je veux, du coup je suis libre en fait. Mais là j'ai l'impression de manquer de respect, et en fait le fait est que je ne connais pas la personne, je connais ce qu'il renvoie, c'est tout. Genre Soobin, je connais ce qu'il renvoie comme image. C'est ça, et je pense que c'est là où toi tu vas beaucoup plus profond dans le truc, là où la plupart des gens qui écrivent et qui consomment restent à ce qu'ils renvoient. Et ce qui est important, c'est d'en être conscient, c'est que c'est l'image qu'ils renvoient et c'est pas eux. C'est 2 choses qui sont très différentes, c'est genre leur image de scène et l'humain, qui sont littéralement 2 personnes différentes. Oui, mais clairement, de toute façon, tu ne pourras jamais connaître quelqu'un à 100%. Genre, mais moi, je ne pourrai jamais te connaître à 100%. Il n'y a que toi qui pourras te connaître à 100%. Et encore. Bah, pour la fanfiction, c'est voilà, tant que la distinction elle est faite, ok, moi, j'arrive plus à écrire aujourd'hui sur des personnes qui existent vraiment. Quand t'écris, toi, tu vas chercher au profond du perso. Ah oui, clairement.
Et Le personnage, c'est ce que je préfère écrire. Voilà, Donc, et je pense que les personnes qui écrivent sur Wattpad des fanfictions ne vont pas chercher au profond du perso. Et moi, c'est ce que j'ai noté sur pourquoi est-ce que j'aime lire des fanfictions, c'est quand j'ai pas la tête à lire des vrais romans où t'as besoin d'apprendre à connaître les persos, etc. C'est que tu pars d'un accord commun avec l'auteur, que tu parles de cette personne, que tous les deux vous la connaissez et que tu sais comment elle agit et que t'as pas besoin de le développer. Et que tu pars d'une base commune en fait. Du coup, ça revient beaucoup plus simple. Un des bons côtés aussi des fanfictions, c'est que du coup, t'as pas forcément besoin de te préoccuper de l'univers. Par exemple, celle qu'on a écrite à quatre mains. Ouais, Katna. Soldier, donc sur Marvel, j'avais pas besoin de me préoccuper de l'univers Marvel. Non, En fait, il existe. Il existe déjà. L'histoire, elle avance déjà puisque tout est déjà posé. Exactement, il y a juste des personnages que nous on a choisi de développer à mettre à côté. Là où t'as très bien résumé le truc, genre avec les personnages de romans ou d'animés, c'est pas une image qu'on donne, c'est l'auteur a dit ça, c'est la personne, elle est comme ça en fait. Et donc là je la connais déjà, tu vois. Je comprends comment il est. Donc du coup je suis en mode ok, y a pas de souci. Pour l'idol des K-pop, pour la star aujourd'hui, je sais que c'est une façade. Parce que moi si j'étais à leur place, je ferais une façade. Bien sûr. C'est évident. Mais tu peux pas te montrer toi. Voilà. Et donc, du coup, c'est là où j'avais aucun souci. Et aujourd'hui, je pense que si je me remettais à écrire des fanfictions, j'aurais aucun souci sur écrire avec des personnes d'animé ou de livres. Tu m'aurais demandé de faire une fanfiction sur Fourth Wing. Ça aurait été beaucoup plus simple. Parce que, et encore, tu vois, genre Xaden, ça aurait été super compliqué. Parce que Xaden, il met beaucoup de temps à se développer. Et donc, pour vraiment comprendre, il faudrait du temps. Là, c'est ça. C'est qu'en fait, toi, là, maintenant, t'en es à un point où t'écris, comme tu disais, en mode autrice. Ah oui. Où tu vas chercher loin. Voilà. La majorité des gens qui écrivent sur Wattpad ne font pas ce travail-là. J'ai passé le stade où j'avais besoin des fanfictions pour faire les exercices pour l'examen final. Là, du coup, à chaque fois que j'écris un livre, c'est l'examen final. Tu peux plus écrire une fanfiction. Le but de la fanfiction, c'est de pas réfléchir, d'écrire un truc simple et vider ton cerveau et permettre aux gens qui le lisent de vider leur cerveau. Du coup, forcément, ça rentre en conflit. Après, encore une fois, je dénigre pas le bon côté parce que même pour les gens qui ont une vocation après à être auteur, je trouve honnêtement que c'est un exercice de fou. Oui. Parce que tu peux choisir sur quoi tu veux te focaliser. Si tu as envie de garder les personnages, admettons, tu as envie juste de faire un truc avec Stray Kids, tu fais juste avec Stray Kids, mais tu as envie de te concentrer sur la construction de l'univers. Génial, t'as pas à te concentrer sur la construction des personnages, tu prends déjà ce qui te renvoie, tu le fous, mais t'as même pas besoin du coup de réfléchir parce que tu dis, ok, Félix, ça sera Sunshine de la bande, Chan, ça sera le papa. Et encore, tu peux rentrer un peu plus deep dans le truc parce que, comme tu dis, Félix, il a dit qu'il était pas qu'un Sunshine, du coup, tu peux complètement exploiter ça parce qu'il l'a dit et genre, il l'affirme. Voilà. Et ça fait aussi partie de son image. Et même si t'inventes des trucs sur eux, tant que c'est pas irrespectueux, si t'as envie, tu vois, genre Chan il s'est jamais affirmé comme étant, j'en sais rien, la baby girl par excellence, en mode un peu sensible, un peu la glace et un peu devant les films romantiques en train de pleurer. Si t'as envie de le décrire comme ça c'est pas grave, voilà. Tu vois, c'est pas ça, c'est pas irrespectueux, c'est pas méchant, ça tu peux. Si t'as envie de le décrire comme un kidnappeur qui torture des gens, là c'est plus gênant. Là pour c'est moi. Problématique. Là pour moi ça perd son intérêt et dans ces cas-là, juste fais pas Chan quoi, fais quelqu'un d'autre. Inspire-toi de son physique si tu veux, personne ne t'en voudra. Voilà, personne ne t'en voudra, surtout personne ne t'en voudra de ça. Mais c'est tout. Et donc les fanfictions, il y a des très bons côtés, mais il y a vraiment des fois, il y a des très mauvais aussi. Et j'ai du mal à... C'est vrai que plus ça va, c'est pour ça aussi que j'en suis un peu détournée, moins t'as cet équilibre entre les deux. Les petites toutes mignonnes, comme tu disais, ils s'en existent, mais c'est de plus en plus rare. Est-ce que c'est parce que ça change ou est-ce que c'est parce qu'on grandit ? Moi, je pense qu'on grandit. Ça fait 10 ans qu'on est sur Wattpad. Et qu'en 10 ans, entre tes 14 et tes 24 ans, tu changes beaucoup quand même. Mais bien sûr. Tu évolues, on change plus les mêmes choses. C'est normal à 14 ans de ne pas avoir l'esprit assez éclairé pour se rendre compte que oui, lire 25 fanfictions Larry Stevenson, c'est pas fou, parce que c'est pas bien de shipper des gens qui veulent pas être shippés. Mais à 14 ans, tu peux pas savoir. Et personne te le reprochera aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on peut se dire, bah non, je vais pas lire ça parce que c'est pas bien pour eux. En fait, moi, je pense juste qu'on grandit et qu'on devient plus mature. Je pense qu'il y a aussi vraiment une démocratisation de l'expression des fantasmes et une perte de visibilité du respect de la personne en face. En plus du fait qu'on grandit. Ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des trucs horribles. Mais bien sûr, je suis d'accord là-dessus. Ce que je dis juste, c'est que actuellement, en ce moment, c'est soit genre vraiment très kiki, très léger ou quoi que ce soit, soit très dark. Et c'est ça que je déplore, qu'il y ait plus cette espèce d'entre-deux, si tu veux, où il y a quand même la notion de respect de la personne dedans. Mais moi, c'est cet entre-deux-là que j'aime, et c'est pour ça que ça fait littéralement 4 mois que dès que j'ai une panne de lecture, je vais sur Wattpad pour essayer de lire un truc et que je trouve pas. Et Wattpad, je pense que j'ai officiellement terminé là. J'en ai lu une, j'étais en mode... ok, mais elle durait 2 heures, donc ça va. J'en ai commencé une autre, je me suis arrêtée au milieu, j'étais en mode je n'en peux plus. C'est nul. En fait, c'est soit trash, soit t'as l'impression que, et c'est peut-être le cas, écrit par quelqu'un qui a 15 ans. Oui, mais limite, je préférais
coltiner qu'il y en ait qui a 15 ans et ça soit pas trop trash. Oui, bien Plutôt sûr. que les délires chelous de certaines personnes. Mais moi, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de lire 15 chapitres pour savoir comment ils se sont effleurés la main, tu vois. Oui, tu regardes déjà des K-dramas, donc ça fait déjà... Et c'est pour ça que moi, je me suis rapatriée sur AO3 parce que pour le coup, il y a encore ce juste milieu. Moi, je pense que je vais juste déserter Wattpad. Genre, je vais dégager le pli de... Wattpad, je pense que moi, honnêtement, là, j'ai fini. Moi, je pense que je vais dégager l'appli de mon téléphone. De toute façon, ça prend la place pour rien, j'y vais jamais. Et puis ça passe sa vie déconnectée, ça me saoule. En fait, je grogne. quelque chose de trop marketing maintenant. Ouais. S'ils veulent plus que ce soit simple de trouver des trucs qui nous correspondent, et puis on va aller chercher ailleurs. En plus, franchement, le fait qu'ils développent ce côté, c'est pour la maison d'édition, c'est la pêche même pas au bon... Alors, il y en a, c'est vraiment des bons, il y a des pépites, hier sont sortis, encore une fois, il faut le dire. Mais malheureusement, à mes yeux, 50%, c'est juste... On prend parce qu'il y a des vues et qu'on sait qu'il y a une fanbase derrière. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'encourager dans la maison d'édition. Donc, je vais pas rester sur Wattpad pour ça, en fait. Non. Je vais pas me plier à ce système-là. Parce que mettre en avant, honnêtement, de l'écriture médiocre ou passable, avec des histoires qui sont sans le sens, avec des héroïnes qui sont juste là à tout leur arrive facilement, alors qu'elles sont censées être les plus fortes, mais en fait, grosso modo, comment c'est décrit, le commandement des mortels pourrait le faire, qu'il n'y a pas vraiment de potentiel, mis à part qu'il y avait des vues, et donc du coup, voilà, et du coup, c'est horrible, mais laisser croire à la personne que en fait, c'est une autrice de talent. Non, c'est une autrice qui marche sur Wattpad, parce que sur Wattpad, comme tu dis, tu viens pour te vider l'esprit. Oui. Tu vas pas pour chercher de la grande littérature. Si tu veux un bon livre, même assez léger, tu vas juste choper la New Romance, tu vois. Et je décris pas là, il y a pas de sous-genre avec moi. Mais la New Romance, c'est juste pas mon délire. Et je sais que c'est beaucoup des gens qui y vont parce qu'ils ont envie de quelque chose de léger. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'en lis. Et voilà, et il y a pas de souci derrière. Mais Wattpad, c'est encore le niveau du bas, tu vois. C'est vraiment genre, t'y vas pour être tranquille. Je pense que c'est le bon parallèle à faire là sur Wattpad aide pas à ce qui est en train de devenir l'édition aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai vu, je crois que je l'ai vu sur Insta et je t'en avais parlé, où aujourd'hui, la lecture, on est en train de rentrer dans une ère de fast fashion, de fast reading du coup, où c'est, tu prends, le but c'est d'en consommer le maximum, tu n'en retiens rien, et tu es là pour consommer. Et c'est ce qui se passe sur Wattpad, c'est là pour ça, quand tu vois le nombre d'heures parfois que les gens passent à lire des choses qui sont factuellement pas folle, et après ça se répercute sur certaines ventes en librairie, sur certains styles, notamment malheureusement la New Romance, la Dark Romance, où les maisons d'édition ne font pas attention à ce qu'elles publient. Vraiment pas. Et en plus, quand il y a pas faire attention à ce que tu publies, pas avoir le taf, payer ton taf de relecteur, etc., d'éditeur derrière, faire un mauvais taf au niveau du graphisme sur la couverture, qui du coup le répertorie mal. Oui, parce que les couvertures toutes mignonnes où t'ouvres dedans et t'as des scènes de cul dignes clairement d'un site porno. Ouais. Là, je suis désolée, il faut citer parce que franchement, faites attention, c'est Icebreaker. La couverture est très mignonne. Ne l'offrez pas, par exemple, à votre nièce, qui le lira à côté de vous. C'est pas moi qui lui ai offert. Je ne le lui ai pas offert. Mais c'est que les scènes de sexe dedans sont extrêmement descriptives et la couverture aurait l'air adaptée à un enfant de 13 ans. C'est clairement une couverture de New Romance, alors que c'est un livre érotique. C'est ça. Donc juste, si c'est votre style, allez le lire, il n'y a pas de souci. Mais soyez au courant que c'est plus trash que la couverture en laisse paraître. Donc ça pour dire que Wattpad, nous, on déserte. Ouais. On déserte parce que... On a mené une révolution en 1 heure, là, on n'était pas parti sur ça, mais... Clairement pas. Ouais. Du coup, Léa, parce qu'elle trouve pas ce qu'elle veut, et moi, parce que je ne lis plus, et de ça, et puis surtout, ça promeut un système dans mon travail que je ne soutiens pas du tout. Ça promet quelque chose qui ne me va pas. Après, franchement, si vous avez jamais vu Wattpad, vous n'êtes pas forcément passé à côté de quelque chose, parce que je pense que l'heure de gloire de Wattpad est passée. Ouais. Et aussi, c'était bien parce qu'on avait 14 ans. Ouais. Aujourd'hui, je ne conseillerais à aucune personne autour de moi qui aurait envie de lire, va sur Wattpad. Ah, clairement pas. Par contre, je vous conseillerais d'aller regarder des petites lectures, quoi. Ouais, tranquille. Ou d'acheter mon livre. Oui, bien sûr. Petite lecture tranquille, franchement, c'est créatif et 200 pages. Oui. Ça se lit vite. Et il est très chouette. Petit développement personnel accompagné d'une histoire de... Petite romance mignonne. Enquête. Voilà. Très couteau de cuisine, très costume 3 pièces. Très costume 3 pièces. Ah mon Dieu, oui. Si vous ne savez pas quoi lire en cette période automnale avec le froid qui retombe, n'hésitez pas à commander Secret. Si vous cherchez des cadeaux de Noël à faire, parce qu'il faut jamais commencer trop tard. Non, franchement. Et si vous connaissez des gens qui sont fans de fantasy et qui veulent des biologies terminées, eh bien il y a Ténèbres et Nuages. Bien sûr. Toujours disponibles les deux. Et ça, c'est en attendant que je revienne avec des sagas absolument... Oui. Chef kiss.
On espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous dire vos fanfictions honteuses. En Oui. commentaire. Alors soit nous dire le nom et on ira farfouiller après, soit nous raconter... je pense que des fois rien que la personne sur qui c'est fixé peut faire que c'est honteux. Hein. Exactement, si vous en avez une. Puis du coup, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, pour notre 10e épisode. Et n'oubliez pas d'aller commander Secret. Et puis... Et n'oubliez pas d'aller le commander donc soit avec un milkshake à la fraise, Oui, soit avec un café, et vous verrez quel personnage ça correspond. Et surtout, dites-nous si vous l'avez commandé, avec quelle boisson. mettez des petites photos sur Instagram. Ouais. Allez, on vous fait des bisous et puis on vous dit au mois prochain. À mois prochain. Bye.